Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc pour votre horoscope de la semaine du 19 au 25 février. Je tiens à m'excuser donc auprès de tous mes abonnés euh, pour le fait que je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière. En effet, j'ai repris un travail et qui me demande d'être assez disponible, donc j'ai un petit peu moins de temps, même beaucoup moins pour faire des vidéos. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'essaye de faire au mieux en tout cas. Donc voilà pour vous aujourd'hui cet horoscope pour la semaine donc du 19 au 25 février pour tous les signes. Voilà. Alors on commence avec les taureaux. Les taureaux, vous avez... Alors soit vous êtes cet homme, soit vous êtes en présence d'un masculin. Alors ça peut être votre compagnon, votre conjoint, votre frère, votre oncle, votre père, etc. Donc on voit qu'il y a, alors c'est peut-être quelqu'un qui a une grande importance pour vous en ce moment, quelqu'un à qui vous avez des choses à dire peut-être. Voilà, il est question de cette personne. Alors soit ça vous concerne personnellement, soit ça concerne cette personne. Il y a quelque chose peut-être, j'entends pour certains, certaines, peut-être qu'il va être question de passer à l'action. Vous voyez, de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, de faire un pas vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais en tout cas d'enclencher une action. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, les sagittaires, eh bien même chose, on a une femme. Donc ici, soit ça vous concerne, soit ça concerne une femme qui est proche de vous. En tout cas, quelqu'un avec une polarité féminine. Donc là, on va être moins dans l'action, euh, on va être plus dans la réceptivité, dans la douceur, dans la bienveillance. Alors non pas que le masculin n'en soit pas doté, mais là avec la féminine, la polarité féminine, on est plus dans le fait de la réceptivité, vous voyez. Donc ici, ça peut être vous, ça peut être une personne en tout cas qui compte pour vous. Donc là, ça peut être une personne aussi qui vous séduit, j'entends pour certains ou certaines. Ça peut être une rencontre que vous allez faire, ça peut être d'être un peu plus bienveillant, plus doux, plus douce envers vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu toutes ces choses-là pour vous les Sagittaires en ce moment. Allez, on a avec les Vierges, on continue. On a la carte de la sexualité qui nous parle évidemment de rapport charnel, mais qui nous parle aussi de désir, de pulsion. On a vraiment, pour moi, peut-être, on peut parler aussi d'alchimie, il y a une fusion peut-être aussi avec quelqu'un. Où il est question pour d'autres, le côté rapport charnel va être important. Il y a quelque chose qui est basé peut-être, peut-être j'entends pour certains, certaines, peut-être un problème au niveau de la libido, ou au contraire quelqu'un qui est dans une relation exclusivement basée sur le rapport charnel et moins sur les sentiments. Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces choses-là dans cette carte, donc à vous d'interpréter en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà pour vous les Vierges. Les Lions. Les Lions, vous avez la carte du boomerang. Ce qui nous parle ici qu'il y a quelque chose qui vous revient aujourd'hui, un petit peu comme la carte du karma, c'est quelque chose qui vous revient. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez lancé, peut-être une idée, un projet, vous avez lancé, et il y a quelque chose qui vous revient aujourd'hui avec cette carte-là. Un peu comme une récolte, vous voyez. Donc, quoi que vous ayez enclenché, démarré, fait, investi, il y a un retour ici. Voilà, il y a un retour. C'est un petit peu le retour à l'envoyeur. Donc voilà pour vous les lions. On va aller voir pour les scorpions. Les scorpions, vous avez des moments de solitude. Alors, soit c'est subi, soit c'est voulu aussi, hein. Ça peut être une semaine où vous allez peut-être vouloir vous retrancher un petit peu, vous mettre à l'écart ou vous mettre en retrait pour réfléchir, mais ça peut être aussi une notion de solitude
une notion, ouais, une solitude qui pèse pour certains ou certaines. Peut-être qu'il y a des membres de votre famille qui vous manquent, on se sent un petit peu comme ça abandonné, un peu exclu. Mais voilà, ce que j'entends, c'est d'essayer de ne pas rester dans cet état-là et justement au contraire d'essayer d'en discuter, enfin voilà, de ne pas rester seul, pas rester seul. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, les poissons. Les poissons, on vous dit d'user ou d'utiliser votre don enfin, votre lucidité, votre capacité à ressentir et à voir les choses, à anticiper les choses. Vous voyez, il y a cette notion avec la clairvoyance d'être, de savoir, de ressentir ce qui est bon pour soi, de ressentir quand les choses vont bien ou vont mal. Ouais, il y a servez-vous de votre intuition, là, les poissons. Voilà. Ouais, cette semaine, ça va être important. Vous avez la capacité à ressentir les choses, à ressentir les gens, à savoir à quel moment, quel est le meilleur moment pour, je ne sais pas, par exemple, euh, entamer une action, enfin voilà. Mais vous avez des prémonitions peut-être aussi, pour vous les poissons cette semaine. Donc servez-vous de votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Les balances, on a la carte de la fécondité. Alors pour certaines, peut-être qu'il y a un bébé en route. Pour d'autres, ça peut être un projet qui est, voilà, que vous êtes en train de mûrir. Ça demande du temps pour en prendre soin. On nous parle aussi de cycle, donc voilà. Peut-être aussi un besoin de se faire du bien, un besoin de se préserver ou de se mettre un petit peu dans sa bulle aussi, pour certains, certaines. Donc voilà pour vous les balances. Les Gémeaux, ou alors ça peut être aussi une grossesse qui est autour de vous, hein. Si ça ne vous concerne pas personnellement, ça peut être le fait, voilà, qu'il y a une grossesse autour de vous. Voilà. Allez, les Gémeaux, vous avez la carte de l'étranger. Alors peut-être que vous, les Gémeaux, l'étranger vous appelle, le lointain vous appelle, des propositions à l'étranger, peut-être que vous vous expatriez, peut-être aussi que vous êtes quelqu'un avec des origines étrangères. Ça peut aussi nous dire, avec cette carte-là, de vous ouvrir à l'inconnu, à tout ce que vous ne connaissez pas. Parfois, on peut être surpris, vous voyez, d'être dans le partage, dans l'ouverture d'esprit, dans la curiosité aussi. Donc voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. Allez, les cancers. Waouh, la carte de l'amour, les cancers. Vous êtes aimés, vous êtes protégés, vous êtes... ouais, vous êtes... pour certains, alors soit vous allez rencontrer l'amour, soit vous êtes avec un partenaire ou une partenaire avec... voilà, il y a des affinités, il y a de l'affection, il y a de la tendresse. C'est marrant parce que tout est rose. Moi, ouais, je vois de la tendresse, de l'affection, ou alors vous avez envie de resserrer les liens avec votre partenaire, envie de rencontrer la bonne personne, envie de partager des moments intimes, des moments, ouais, comme si vous aviez besoin de vous reconnecter avec l'autre, avec votre autre, de passer du temps ensemble. Pour d'autres, il va être aussi question de se reconnecter à soi, pour de s'aimer soi d'abord, avant peut-être de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, j'entends. Mais en tout cas, vous êtes bien entouré. Ouais. Il y a des liens qui se resserrent, des liens qui sont ouais, des liens très tendres, très affectueux pour vous, les cancers, là. Allez, les béliers. Les béliers, alors peut-être que vous, cette semaine, c'est le travail qui va compter le plus, hein. Vous êtes, on voit qu'il y a une certaine routine. Donc le travail pour vous cette semaine, donc peut-être des nouvelles par rapport à ça. Pour ceux qui cherchent un emploi, peut-être que vous allez en trouver un. En tout cas, on voit que voilà, vous vous mettez à l'œuvre, il y a de l'action, vous entreprenez des choses, vous travaillez pour un objectif, pour un projet, hein, que sais-je. Mais en tout cas, la notion de travail
du côté professionnel, en tout cas, va être importante pour vous cette semaine. Donc peut-être des propositions pour les uns, je sais pas, des reconversions pour d'autres, des projets, enfin voilà. Le travail va être important pour vous cette semaine, côté professionnel, ou dans vos activités si vous êtes à la retraite, ou voilà, vous êtes toujours en action, en activité, hein, les béliers. Allez, les capricornes, on a la parole. Donc les capricornes, ici, on va parler de communication cette semaine. Alors peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous, des entretiens, peut-être qu'il va y avoir aussi, vous allez plus sortir, vous allez être invité. On vous dit quand même attention à tout ce que vous entendez et à tout ce que vous êtes susceptible de dire, de raconter. Voilà. Faites attention à qui vous vous confiez, par exemple, hein, les Capricornes. Mais il est question, en tout cas cette semaine, de prendre la parole, de discuter, de communiquer, de s'exprimer, de ne pas avoir peur de dire les choses. Peut-être que vous allez apprendre des choses aussi, pourquoi pas. Donc voilà pour vous les Capricornes cette semaine. Et on termine avec les Verseaux. Vous avez la carte du bouclier qui nous parle de protection. Qui nous dit que en cas de difficulté, ben, vous allez trouver les solutions, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, donc ne vous faites pas de soucis les Verseaux cette semaine. C'est la carte du soutien et de la protection, donc voilà, les difficultés s'il y en a, ben, elles vont être euh, dépassées en tout cas, et vous allez pouvoir compter sur l'aide bah, alors soit de quelqu'un, soit d'autres personnes autour de vous, sur votre propre, comment dire, vous allez pouvoir aussi compter bah, sur vous-même, hein, et puis sur l'aide de l'univers, en tout cas, puisque la carte du bouclier, c'est la carte qui nous dit que bah, l'univers vous protège, en tout cas. Vous avez de bonnes étoiles, une bonne protection autour de vous, les Verseaux. Ouais. Donc voilà pour vous. Allez, je vais vous rajouter une petite carte conseil pour chaque décan. Allez, on y va pour vous pour la semaine du 19 au 25 février. Alors, on va regarder. Alors, pas pour chaque décan, pour chaque... comment dire, pour chaque signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Alors, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, la magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Donc voilà pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Non, j'en ai trop. Signe d'air. Alors, tu n'es pas seul. Je suis près de toi. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes protégés tout à l'heure, les Verseaux. Et bien là, on vous le répète, tu n'es pas seul, je suis près de toi. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, vous allez être soutenu. Allez, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour la semaine du 19 au 25. Signe d'eau. Signe d'eau, s'il vous plaît. Pour les Cancers, Scorpion, Poisson. Le Graal et le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Donc voilà pour vous, signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et on termine avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Et nous avons la carte les
Tuatha Dé Danann. Alors, le message du peuple silencieux. Alors, c'est le nom d'un peuple. Nous sommes devenus Cid, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Waouh, c'est très beau. N'hésitez pas à aller dans la nature, là, les signes de feu. J'espère que vous voyez bien. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà pour vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, merci à vous tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Merci.